Les amis, j'ai pas de sketch là. Là, je suis monté comme ça. Vous voulez qu'on parle d'un truc? De quoi vous voulez parler? Vous voulez parler de quelque chose? Là, c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Vous me regardez genre, s'il te plaît, fais le Comedy Club. Non, vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier ou pas? Tu veux parler d'un truc, frère? Tu veux pas de problème? Non, je vais pas. Tu vois, je vais pas caler. Non, je vais taper des gens. Non, c'est vrai que je suis monté d'une manière. C'est vrai, j'allais vous frapper quand je suis monté. Aucune violence, jamais. Non, on est là, on partage un moment ensemble. Vous voulez que je parle d'un sujet en particulier qui vous chagrine peut-être? Qu'est-ce que tu as dit? La bienveillance. La bienveillance? Frère, je t'ai dit des sujets, je t'ai pas dit un mot, Zépé. La Thaïlande. Le cucurbitacé. Vas-y, parle-moi de ça. Allez, joue plus. On n'est pas chez Motus, on est dans un comédie club. On a vraiment un sujet qui vous tient à cœur. Vous voulez parler de quelque chose? Allez-y, je suis là. Je suis votre homme. Pourquoi tu te mordis les ongles? Tu stresses ou quoi? Ne stresse pas là. Hein. Là, c'est juste un homme avec un micro. Ou qui peut se transformer en tub. Plus sérieusement. Vous voulez qu'on parle de quoi? Madame, vous voulez qu'on parle de quelque chose? Oui, vous me grattez l'œil. Vous n'avez pas d'idée? Non. C'est juste que t'es pourvu. Hein. Tout le monde est en mode. Personne ne veut. C'est la première fois que je pose des questions publiques, parce que nous on vient, on fait les putes, on écrit des sketchs. On est là, nanana, vous êtes là, viens à mon spectacle. Il y a quelqu'un qui vient, maintenant, zappé, c'est vous allez trouver des trucs. Vous allez trouver des trucs. Allez, on y va. Vous voulez rire? On y va. Moi je suis votre homme, on y va. Vous voulez qu'on parle de quoi? La politique, c'est tous des fils de pute. C'est bon ça? On peut continuer? On y va? Les PDG? Des fils de pute. C'est radical avec moi. Des fils de pute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Allez-y. Vous voulez venir? Je vous attends. Pas de sujet? C'est la première fois que je pose des questions au public et tout le monde ferme sa gueule. Comment je me sens fort là? Habituellement, c'est moi qui stresse des fois. Je suis là, je monte sur scène, je me dis Inch'Allah, elle marche, c'est blague. Là, c'est vous, vous dites Inch'Allah, il fait un sketch, vite. Et ouais, là, c'est toi, tu l'as. Je vais te mordre, toi. Ça vient plus, hein, Marie, il a fait enfin. T-shirt Casa de Papel, montre, frère, tu es venu faire une baston, là. Voilà, encore s'il avait fait ça. Il a juste fait, voilà. J'ai acheté 5 € au marché aux puces, j'ai vu le même. Bon, vous voulez qu'on parle de quoi, les frères? Vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier? On y va? Tu veux qu'on parle de Pokémon? Tu veux qu'on parle de Pokémon? Rien? Faites-moi les marques là. Hein. Là, bah c'est bon, je vais vous faire un sketch. Oh là là. Moi je pensais que vous étiez marrant, mais en fait. Anecdote d'école? Le quoi? Les anecdotes d'école. Les anecdotes d'école? Tu en veux une? Ouais. Les gars, vous voulez que je vous raconte la première fois que j'ai découvert le racisme à l'école? Ouais. La première fois de ma vie que j'ai découvert que le racisme existait, je me souviens, j'avais 12 ans. C'est une anecdote d'école. Belle qu'elle marche pas. On en a un pro, hein. On y va. C'est de sa faute hein, si ça marche pas. Vous voyez avec Casa de Papel et. La première fois que j'ai découvert le racisme, j'avais 12 ans. Je vous explique très rapidement. On a appris les verbes irréguliers en anglais. Beat. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Hit, frapper. C'est be, was, were, c'est tout ça. J'apprends et tout. Et moi, je connaissais tout par cœur. Et j'avais un pote à moi, il s'appelait Pierre. Il était rouquin. Et c'est très important, le rouquin, que je vous dis dans la phrase. Et en fait, il me copiait pendant le contrôle. Il me copie. Je dis, vas-y, t'inquiète et tout. Il n'y avait que des bonnes notes. Donc, du coup, je me suis dit, on fait du réseau comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je place les pions. Un jour, j'ai besoin. Tu vois, c'est ce qu'on appelle justement la franc-maçonnerie. Et donc, du coup, je fais ça. Et après, on termine le contrôle. Et on rend les feuilles. Et le lendemain, elle les a corrigées. Elle dit, voilà, il y a soupçon de tricherie. Bon, ça va, je connais tout par cœur. Et on est convoqué à la fin de l'heure. Et elle vient me voir, elle dit, bon, voilà, je vous ai convoqué parce que vous avez triché, je pense. Vous avez les mêmes fautes aux mêmes endroits. Et je pense savoir qui c'est. Et moi, j'ai fait, douleur. Elle sait qui c'est. Elle dit, Malik, tu vas faire 4 heures de colle. Là, je me suis dit, c'est la première fois que je me suis dit, non, c'est pas moi. Eh bien, le racisme, c'est ça. Non, c'est pas moi. Voilà, c'est une anecdote. Voilà, c'est une anecdote. C'est une anecdote, hein. Autre chose? Vous voulez autre chose? Autre chose? Vous voulez autre chose? Vas-y, dis-moi, frérot. Rien? Vous n'avez pas de...
Rien. Les séries Netflix. Les séries Netflix? Ah frère, moi je suis fan des amis des séries Netflix. J'adore ça, je consomme ça, mais mon problème au moins, quand je regarde une série, je deviens le personnage. J'ai regardé Narcos. Il y avait toute ma famille, ils étaient là. Je suis arrivé à table, j'ai regardé mon frère, je lui dis, hey, passe-moi le sel, il roule les poules. Je deviens le personnage. Tu vois, tellement, les gars, un jour tellement fan d'une série, Breaking Bad, tellement fan, je suis allé aux States voir la série se tourner quand elle est sortie à l'époque sur Arte. Je suis allé voir, ouais, j'étais fan. Je rentre à l'intérieur, du coup, Hollywood, je suis rentré dedans, et studio de tournage. Voilà, ça ne me demande pas comment on rentre aujourd'hui, tu dis Allahu Akbar, tout le monde se pose. Je rentre, ma série se tourne en live, et là, tout est en train de se passer, un moment tragique à un moment donné. Mon personnage favori meurt. Tragique, je dis excusez-moi, on coupe s'il vous plaît. Tout le monde vient voir, on me dit You are king. Moi, c'est moi qui paye l'abonnement Netflix. Donc c'est moi votre patron. Donc lui, il meurt pas. Même si je paye que 10 balles. Et la saison 2, je la veux en mars sur mon bureau. Tu veux un autre truc? Vous voulez autre chose ou pas? On y va. C'était très fort. Merci la famille. Autre chose ou c'est la fin? Vous voulez un autre truc? Allez-y, balancez-vous. La rivalité Paris-Marseille, je l'ai vu, vous savez à quel moment, les amis, quand je suis allé au stade de Vélodrome, je suis amené mon neveu. Tu as quel âge? 13 ans. Ok, mon neveu, il faut savoir qu'il a 11 ans. Et on est allé au virage nord. Et moi, la première fois que je vais en virage, d'habitude, je vais à Gannes et je me fais inviter, j'ai des bonnes places, je suis content. Tu connais. Et on y va au virage nord ensemble. Et là, j'ai vu évidemment les supporters chanter, alors que je ne jouais pas contre le PSG, je jouais contre, à l'époque, c'était Nancy. Et j'entendais Paris, on t'encule. Pardon les Parisiens, je suis désolé. Mais c'est comme ça à Marseille. Et à un moment donné, tout le monde chante et crie qui sont tepannés par Marseillais. Vous connaissez ce genre qui sont tepannés par Marseillais. Et il y a mon neveu d'à côté. Et moi, au moment où ils ont arrêté, j'ai regardé les supporters, j'ai dit, moi, si on ne saute pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben on l'encule. J'ai regardé mon neveu, je lui ai dit, saute. Les supporters marseillais, c'est des tarés, hein, c'est la vérité. Dernière anecdote ou pas? Vous avez autre chose? Non? That's the end? C'est finish? Ok, bon, c'était la fin de mon temps, les frères. J'ai fini.